Sensation, le MAG. Tout au long de l'année, l'association France Victimes 78 accompagne et offre un suivi psychologique aux personnes victimes d'une infraction pénale et organise des ateliers autour de la justice restaurative. Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Jonathan Portier, directeur de France Victimes 78, et Sarah Haussmann, psychologue à France Victimes 78. Bonjour et bienvenue dans le MAG en partenariat avec TV78. Bonjour. Alors Jonathan Portier, cela fait plusieurs fois qu'on vous reçoit dans le MAG pour parler de votre association. Pour les auditeurs qui nous écoutent pour la première fois, pouvez-vous nous expliquer les missions et actions au quotidien de France Victimes 78 ? Oui, alors c'est une association d'aide aux victimes départementales. Donc on intervient sur une partie des Yvelines. Les missions premières, ça va être d'informer et d'accompagner les victimes d'infractions pénales avant, pendant, après la procédure. Donc on est composé de juristes et de psychologues pour proposer à la fois l'information juridique et le soutien psychologique. Alors vous accompagnez et accueillez les personnes victimes d'infractions pénales en général, c'est ce que vous venez d'expliquer. Quelles sont les infractions que vous rencontrez le plus souvent ? En grande majorité, ça reste quand même les violences volontaires, qu'elles soient conjugales, intrafamiliales ou pas. C'est vraiment l'infraction principale qu'on voit et on note aussi une évolution un petit peu aussi sur tout ce qui est violence sexuelle. Est-ce que ce sont justement des sujets auxquels on parle de plus en plus aujourd'hui, les violences sexuelles, les violences conjugales, etc. Effectivement, c'est vrai que nous, ça a toujours été présent, finalement, parce que c'est vraiment des victimes qu'on reçoit au quotidien. Après, voilà, tout ce qui évolue un petit peu dans l'opinion publique, dans tout ce qui est partagé, la libération de la parole aussi, fait que à côté, on en parle de plus en plus. Mais au niveau de l'association, on en a toujours finalement parlé. Et c'est vrai que, par exemple, ça fait déjà plusieurs années qu'on a le groupe de parole pour les victimes de violences sexuelles. Et alors, au sein de votre association, 3 psychologues sont présents pour écouter et conseiller les victimes. Sarah, vous faites partie des psychologues de l'association. Quels sont vos rôles ? Alors, le rôle du psychologue, ça va être d'accompagner les victimes dans leurs difficultés en lien avec l'infraction subie, c'est-à-dire que quand les victimes subissent une infraction, il y a des répercussions par rapport à ces violences, qu'elles soient morales, physiques ou matérielles. Et le rôle du psychologue va être d'essayer de mettre du sens sur les violences qu'elles ont subies, peut-être de mieux comprendre ce pourquoi ça a eu cet effet-là, comment se reconstruire après ces violences-là. Voilà, après en fonction de la demande de chacun, ce en quoi aussi ça peut faire écho à leur propre histoire, ou ça peut résonner avec ce qu'elles ont déjà vécu dans des relations passées, dans leur histoire familiale, même au niveau professionnel, de mettre du lien et de mettre du sens sur ce qu'elles ont subi et comment se reconstruire derrière. Alors justement, aujourd'hui, quand on parle de violence, la plupart des victimes de violence, en fait, ont du mal à se rendre compte que ce sont des victimes. La plupart du temps, elles pensent qu'elles sont plutôt fautives de ces violences. Oui. Est-ce que c'est aussi votre rôle, du coup, de leur faire prendre conscience qu'elles sont des victimes et non fautives ? Bien sûr, bien sûr. Là, c'est vrai que la culpabilité, c'est quelque chose d'extrêmement présent chez les victimes de violences, et le rôle du psychologue va effectivement d'essayer de lui faire prendre conscience qu'elle n'est pas responsable des violences qu'elle a subies. Après, ce qui est intéressant, c'est de voir le rôle qu'elle a pu avoir dans le fait peut-être de laisser les violences, dans le cas par exemple de violences qui ont perduré dans le temps, d'essayer de mieux comprendre ce qui a fait qu'elle a alors accepter, c'est pas le terme, mais en tout cas qu'elle n'a pas su peut-être s'en dégager pour éviter dans les relations plus tard de reproduire des mêmes violences et de savoir mieux s'en protéger, de pouvoir mettre des limites, de pas... Donc c'est quelque chose effectivement dont on aide la prise de conscience, la culpabilité et la honte aussi qui est très présente souvent, où elles se sentent, qui va de pair avec cette culpabilité, où elles se sentent responsables, alors que pas du tout. Ça fait partie du travail mené effectivement dans le cadre des accompagnements psychologiques. Et lorsqu'on pousse les portes de l'association, est-ce qu'on doit obligatoirement voir un psychologue ou est-ce qu'on peut faire le choix de ne pas en voir ? Ah non, c'est pas obligatoire, c'est à la demande de la victime, c'est-à-dire que pour chaque victime qui se présente à l'association, lui est proposé à la fois un accompagnement, comme le disait
monsieur porté juridique ou psychologique. En fonction après de la demande de la personne, ça va être plus ou moins propice ou non, parce que c'est une question de temporalité aussi. Toutes les victimes ne se sentent pas prêtes. C'est quand même pas évident pour certaines personnes d'aller voir un psychologue, de se retrouver face à un inconnu, de se livrer sur des choses qui sont plus ou moins intimes. Donc ça va vraiment dépendre des victimes, mais ça c'est quelque chose qui va aussi permettre, c'est aussi le psychologue qui va évaluer avec la personne, avec la victime reçue, ce en quoi sa demande s'inscrit par rapport à l'infraction subie. Parce que il faut aussi que des difficultés soient ressenties. Il y a des victimes qui sont plus ou moins marquées par ce qu'elles ont subi. Et alors l'association France Victimes 78 lutte contre les récidives en intervenant auprès des victimes, mais également auprès des auteurs d'infractions pénales à travers la justice restaurative. Quels sont les objectifs de la justice restaurative ? Alors l'objectif principal, c'est de pouvoir créer un espace de dialogue finalement entre des auteurs d'infractions et des victimes d'infractions pour pas forcément tant parler des faits, mais plus évoquer les conséquences, les répercussions que l'infraction a eues, des deux côtés, auteurs et victimes, et c'est effectivement d'aller de l'avant suite à ces échanges. Est-ce qu'il y a un lien justement avec la psychologie peut-être des victimes dans cette justice restaurative ? Est-ce que la victime voit d'abord une psychologue pour ensuite essayer de voir si la justice restaurative est faisable ? Ça peut se faire dans ce sens-là. Après, c'est vrai que c'est pas une obligation non plus, mais c'est vrai que pour pouvoir participer à ce type de mesures, surtout si on parle d'infractions assez, qui peuvent être graves, un travail au niveau psychologique est nécessaire quand même, parce qu'il faut être aussi armé à pouvoir, pouvoir échanger comme ça avec des auteurs, ça vient pas naturellement, et ça peut être assez, violent quand on n'est pas assez préparé aussi. Et la justice restaurative se concentre autour de deux axes, la rencontre et la médiation. Lors des rencontres, les victimes participent à des dialogues avec des auteurs d'infractions pénales, tous concernés par des infractions similaires. Pourquoi se faire rencontrer des victimes et des auteurs d'infractions ? Alors, effectivement, des auteurs et des victimes qui ne sont pas liés par la même affaire, ça permet déjà de s'inscrire peut-être plus facilement dans ce dispositif, parce qu'on n'est pas confronté à son auteur directement, donc c'est peut-être pas les mêmes choses aussi qui se jouent, mais par contre c'est vrai que ça permet quand même d'avoir un espace de dialogue qui est un peu différent de la procédure pénale, qui elle a son rôle de sanctionner l'auteur, mais c'est vrai que les victimes souvent ressentent un manque de pas avoir en fait une place assez importante, ou de pas avoir l'occasion non plus d'évoquer, de poser les questions qu'elles ont du coup à l'auteur, et c'est vrai que ça peut, cet espace-là, même si c'est pas son auteur, ça va permettre de poser ses questions, d'avoir certaines réponses, mais pas toutes, et donc là ça va participer effectivement à cette reconstruction. Et lors des rencontres, des professionnels du service pénitentiaire et de l'aide aux victimes sont présents. Est-ce que ces rencontres peuvent permettre à la fois aux auteurs de se rendre compte des impacts et aux victimes de pardonner, ou plutôt d'aller de l'avant ? Alors pour les victimes, ça ne sera pas forcément pardonné, mais pour le coup, aller de l'avant, oui. Et c'est vrai qu'en fait, il y a l'objectif, c'est qu'il y ait des bénéfices pour chacun. Donc au niveau des auteurs, on va être vraiment, comme vous le disiez, sur de la prise de conscience sur les répercussions de l'acte, que l'acte soit considéré comme anodin ou pas. Et pour les victimes, effectivement, le fait d'avoir échangé, d'avoir eu quelques réponses, et même d'avoir pu livrer aussi leur vécu, ça va permettre de peut-être faciliter un passage à autre chose. Alors la médiation est un petit peu différente, puisqu'il s'agit d'un face-à-face entre la personne victime et la personne qui a été l'auteur de l'infraction. Sous quelles conditions cette médiation peut intervenir ? Alors là, ça va être comme pour toute mesure de justice restaurative, déjà sur la base du volontariat. Donc des deux côtés, il faut que l'auteur et la victime soient volontaires, soient d'accord. Et après, du coup, il y a toute une phase de préparation où l'animateur de cette médiation, le médiateur, en fait, va rencontrer plusieurs fois la victime, plusieurs fois l'auteur, avant de finaliser en fait la rencontre, la médiation avec les deux. Et quand peut intervenir justement cette justice restaurative ? Au niveau des textes, c'est vraiment à tout moment de la procédure. Après, c'est vrai que pour tout ce qui est rencontre condamné victime ou détenu victime, on va préférer quelque chose de post-sententiel, donc après la procédure pénale. Est-ce que ça permet en quelques mots de libérer la victime de ses émotions aussi, cette justice restaurative ? Le fait d'en parler, finalement, ça peut libérer les émotions et peut-être cette culpabilité, cette honte que la victime peut ressentir ?
Oui, effectivement, ça en parlera peut-être. Ça peut permettre aussi une certaine compréhension des enjeux chez l'autre, que ce soit. Enfin, ça permet aussi peut-être parfois de mieux comprendre pour la victime ce pourquoi l'auteur a agi ainsi, et peut-être prendre plus de distance et permettre d'avancer davantage et de se sentir moins coupable, parce que généralement c'est aussi des rencontres dans le cadre desquelles les auteurs, j'imagine, reconnaissent grandement leur culpabilité dans ce qu'elles ont fait subir, dans ce qu'ils ont pu faire subir aux victimes. Donc je pense qu'effectivement ça permet... Merci beaucoup Jonathan et Sarah d'avoir été avec nous sur Sensation, et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.